C'est Dawn of the Ah Dead, oui, non c'est Dawn of the Dead. Ouais, Dawn of the Dead, ouais. Ouais, c'est le début. Enfin, le remake. Ouais, le évidemment. remake, ouais. De Snyder. Ouais. Avec C'est tout début. avec le beau plan ouais. après là, de la voiture, Ouais. avec l'hélicoptère là, qui est très joli. Je vous mets parce que c'est l'exemple même du film qui commence tellement fort Voilà. qu'il ne peut que redescendre. Et vous commencez avec une séquence qui est tellement forte que peut-être il y aurait cette hypothèse à un moment de dire en tant que metteur en scène comment tenir la note, quoi. C'est possible. C'est après, vrai, bon, c'est difficile. C'est vrai, difficile mais à bon, dire, après, de toute façon, faut y aller. Ce serait dommage de se restreindre justement par calcul. Bon, c'est tout à fait possible. Après, bon, bah oui, c'est à nous d'essayer de faire remonter les choses. C'est vrai que ce début est très fort. Après, Ouais. le reste du film, on ne dira pas autant, mais le début est excellent. Après c'est justement plutôt le contre-message en fait, qui va complètement à l'inverse de l'original qui est gênant. Mais ça, c'était rigolo. Ouais, ça, c'était cool. Il y a une tentation de se dire il faut qu'on dose, peut-être la scène on peut la mettre au milieu, peut-être que... Oui, ben, bien sûr. D'ailleurs, pour divulguer des secrets, on a deux séquences à l'intérieur de la scène d'ouverture qui étaient très très bien et que nous avons retirées parce que justement c'était trop long, ça faisait un trop gros morceau, ça rajoutait 3-4 minutes bien 4 minutes de film sur la scène et ça la faisait encore monter. mais c'était trop long, donc après c'est plus une question d'équilibre, c'est pas là c'est pas la question de se brider parce qu'on a peur de ne pas pouvoir être aussi fort ou aussi excitant sur la suite. C'est une question d'équilibre de l'histoire. C'est qu'après, ça nous rajoutait 5 minutes de plus, donc on avait quand même l'autre personnage principal qui arrivait beaucoup trop tard dans le film et qui n'avait pas vraiment de possibilité en fait, d'inverser ou de doser. Et on voulait commencer comme ça. Il faut que ça commence, vu les thématiques du film, il faut que ça commence avec un pied de femme qui rentre dans le champ. C'est très important. Il y a une volonté d'induire le spectateur en fausse piste en lui faisant croire que ça va être un film de torture, alors qu'en fait c'est pas un film de torture et que la dernière scène de torture arrivera 10 minutes avant la fin. Un petit peu, mais on s'est quand même laissé guider aussi par nos fantasmes, avec l'idée que tu as l'impression un peu de traverser un monde un peu de rêve, quoi, tu passes de moments là, comme ça qui ont l'air un peu plus réels, d'autres un peu plus suspendus, puis après bon, tu rentres dans ce monde là, de Carrie. C'est plus un voyage à l'intérieur de l'esprit de Carrie. Donc on n'a pas pensé à des équilibres vraiment comme ça ou à des progressions, mais un peu juste que les choses s'enchaînent un peu comme dans un fantasme, dans un rêve. Et on s'est dit quitte à ce que ce soit un film, puisque c'est déjà un film hybride, enfin hybride dans le sens c'est une coproduction franco-congolaise. On est français, mais on a été considéré comme la partie hongkongaise du film aussi, puisque c'est là-bas qu'on habite, nous habitons. Donc autant ne pas essayer de se mettre dans une case ou de présenter le film en disant attention, ça va être un film d'horreur ou ça va être un film érotique ou ça va être ceci ou cela. Et c'est la volonté d'ailleurs toujours dans la bande-annonce, enfin dans le teaser que l'on a fait, c'est que bon, finalement, on sait pas, on vous dit pas trop ce que c'est, et puis rentrer dans nos fantasmes peut-être, et puis bon, si les gens ont envie de suivre jusqu'au bout, tant mieux. Si évidemment on les perd en route, c'est dommage pour nous, mais aussi pour être un petit peu à contre-courant du principe des bandes annonces qui disent tout, des films dont tu sais tout dès le début, parce qu'on a diffusé beaucoup, enfin il y a eu beaucoup de communication sur internet, parce qu'on a diffusé des extraits, on a montré même 15 minutes les 15 premières minutes ou des choses comme ça, et où donc le spectateur va, en sachant très exactement ce qu'il va voir, c'est aussi c'est un modèle. Mais de toute façon, c'est sûr que quand on écrit, on pense quand même avoir toujours une première scène qui est un petit peu marquante. Ouais.
Ouais, c'est vrai, bon, il y a le risque, c'est vrai qu'après, C'est c'est le sûrement... tranchant, ouais, mais sûrement- voilà. Oui, maman. c'est à double tranchant. Non, tu sais, c'est le vieux système. En fait, je vais avoir l'air cynique quand je dis ça, mais des marchés du film à Cannes où où les acheteurs Les gars se tirent voyaient tout de que suite. les 10 premières minutes Ouais, du film. 3 Donc minutes. on s'est dit, là c'est Ouais. bon, s'ils sont encore comme ça, ils vont rentrer, ils vont voir Ouais. 10 minutes, ils vont dire, oh, c'est le À meilleur film l'italienne, du c'est à monde. l'italienne, à l'ancienne. quoi. Ils vont l'acheter, mais maintenant, non, ça On se reste fait. 2 minutes, puis après on se casse. Maintenant, donc, c'est plus comme ça, parce que maintenant, non. ils reçoivent des screeners où ils regardent les films en entier, donc c'est plus comme ça. Mais c'est vrai que c'était amusant, tu voyais quand même, ça rappelle un petit peu ça. Il y a 20 ans, quand tu étais dans les marchés du film, tu voyais des films comme ça où vraiment tout le budget était sur les 15 premières minutes, puis après, c'était des gens dans une pièce qui parlaient parce qu'il n'y avait plus de sous, quoi. Mais j'aime ça aussi dans ce C'était rigolo. cinéma-là aussi, ça fait C'était- partie aussi de ce c'était amusant. cinéma-là.